La reprise se fait tranquillement, elle était attendue. On n'a quand même jamais tout fermé. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des commerces ouverts. J'ai même découvert, et j'ai parlé à un petit hôtel qui est resté ouvert depuis le début du confinement. Donc là, le déconfinement, il est en route, prudemment. Je reste absolument dans les règles et tout ce qui est dit sur les mesures par le gouvernement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un redémarrage ou un foyer quelconque qui ferait qu'on serait à nouveau, en France en général, dans nos régions, mal placés pour continuer, surtout vers la saison d'été. Donc les commerces ont ouvert lundi. Tranquillement, les gens, on les retrouve dans la rue. Aujourd'hui, on a doublé le marché à Bourg-Saint-Maurice. Donc aujourd'hui, on a environ 80% du marché, qui est un événement bien sûr important tous les samedis à Bourg. Voilà, donc on se prépare maintenant. On attend les annonces du gouvernement qui semblent se précipiter par rapport au calendrier prévu. Des bonnes nouvelles d'ailleurs. Le Premier ministre a annoncé beaucoup d'efforts sur le tourisme et sur la saison d'été. On est assez confiants. On prépare une saison d'été importante parce que je crois qu'il y aura beaucoup de passages à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs, des gens qui vont se balader dans les Alpes, ils vont découvrir les Alpes, ils vont vouloir être hébergés. On a fait quelque chose qui va être extraordinaire, c'est la gratuité du funiculaire qui sera continuée en montagne aux Arcs par des bus gratuits qui vont monter les gens gratuitement jusqu'à l'altitude de plus de 2000 mètres d'altitude où ils pourront pique-niquer pour la journée, ils pourront profiter de cette montagne. Et le funiculaire est un événement, comme vous le savez, parce qu'il est unique au monde. Alors les autres mesures que l'on a prises, on essaye d'aider un petit peu les commerçants dans notre compétence. Par exemple, on a exonéré les commerçants de droits de terrasse. On aide tous ceux qui sont en liaison, en loyer ou en délégation de services publics, tels que la gestion des parkings, les remontées mécaniques. Là, ce sont des redevances qui baissent. On va aider des gens qui avaient des loyers chez nous. On fait tout ça au prorata, notamment de la fermeture de la fin de saison, pour aider tous ces gens-là. Et puis, on prépare probablement, à ma connaissance, mais je crois que la région prépare un nouveau paquet d'aides. C'est sa compétence pour aider les entreprises. Et ce paquet serait, je crois, complété par les communautés de communes qui seraient volontaires pour en remettre un peu dans le paquet, afin que on puisse aider tous ceux qui, pour éviter, bien sûr, que des gens, des rideaux se ferment. Alors je dirais plutôt épargné. On a eu, à ma connaissance, 4 ou 5 cas d'assistance respiratoire, notamment, c'est les cas qui sont allés à Chambéry, qui ont été traités par l'hôpital de Chambéry. Ça, c'est des traitements qui ont duré 6 à 7 semaines, qui aujourd'hui sortent de cette affaire. Ils en sortent très affaiblis, mais ils sont en train de revenir sur Bourg. J'en ai vu un hier. Le reste sur Bourg, probablement pas mal de malades, mais disons d'une façon normale, à la maison, qui ont été bien traités. Il y a une belle organisation, tout le monde en commun, de l'hôpital à la médecine libérale, à la commune, aux services sociaux. Tout le monde s'est mis vraiment dans le même élan. On a eu un joli centre monté par la médecine libérale, un centre Covid-19 où les gens qui n'étaient pas bien pouvaient tout de suite se faire analyser, savoir s'il fallait aller plus loin, aller à l'hôpital. L'hôpital était absolument prêt pour recevoir pas mal de gens qui étaient atteints. Les plus graves allaient sur Chambéry, et l'hôpital aujourd'hui est très calme. Les choses se sont apaisées comme partout. Cette région a été finalement, à mon avis, peu touchée, et à nous de bien nous comporter pour que cela dure et qu'il n'y ait pas demain de nouveaux foyers. Nos enfants rentrent à l'école. On en a 160 qui rentrent lundi matin, pareil, avec des services, des directions d'école, le personnel, tout le monde est très volontaire, tout le monde marche la main dans la main, et ça a été une belle expérience pour nous. Les inquiétudes sont dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que les entreprises ont des inquiétudes, il y en a qui ont des commandes, et ils peinent à honorer leurs commandes, parce que le personnel n'est pas rentré haut. Donc on est tous, notamment, comme le dit bien le Premier ministre, je crois, les collectivités qui sont des donneurs d'ordre importants. Nous, on a une vingtaine de chantiers prévus cet été que l'on maintient. Il faut que les entreprises arrivent maintenant pour
réaliser ces projets, ces chantiers. Nous avons les budgets qui ont été votés pour, on les maintient, et il faut donc que les entreprises suivent maintenant. Donc il faut que tout le monde se remette au boulot dans des conditions sanitaires parfaites. Je crois que partout il y a des accords pour que les gens, les employés, les ouvriers, les cadres et autres soient protégés. Mais il faut se remettre au boulot, c'est important. Voilà. On a anticipé tout de suite, c'est-à-dire dès fin mars, on connaissait nos pertes, notamment sur la saison d'hiver. La saison d'hiver aurait dû s'arrêter fin avril. On a aussi reporté sur un an des prévisions d'investissement et autres. Voilà, on gère ça correctement, on a bien cerné les choses et on avance sans faire de bêtises. Et je ne tiens pas à ce que la commune s'endette ou autre. On est en train de faire décroître notre dette. Je souhaite maintenir ce cap. J'ai dit la commune a perdu en recettes ou divers redevances de la part de nos délégataires environ 1 500 000 € et on a perdu en plus 500 000 € de taxes de séjour. Donc c'est un paquet pour la commune et l'Office du tourisme, c'est le même paquet d'environ 2 millions d'euros auquel on a su faire face en faisant tout de suite des économies ou en reportant des projets à l'année prochaine. Ah ben, il faut absolument, on n'a pas le droit de ne pas être confiant, il faut être confiant, c'est notre rôle de régler les problèmes, c'est notre rôle d'être confiant, c'est notre rôle d'être responsable. J'entends des camarades, des maires ou autres qui disent oui, mais machin. Nous sommes responsables, nous sommes élus pour traiter les problèmes et je pense qu'on peut les traiter tranquillement, sachant qu'il y aura des problèmes pendant longtemps. Et qu'il faut surtout maintenant s'occuper de ceux pour pas que certaines petites entreprises, restauration et autres, soient obligées de baisser le rideau. Voilà, donc il faut les aider comme on peut, et bien sûr au plus vite, dans le cadre de la sécurité sanitaire, il faut qu'au plus vite tout le monde puisse se remettre à encaisser de quoi vivre. Voilà.